Bienvenue au podcast JELIT, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. À une étape ou à une autre de la carrière professionnelle d'un salarié, il passe par l'étape de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a un candidat pour un nouveau poste. Donc, que cela soit pour un fraîchement diplômé qui va être recruté pour son premier job ou pour un salarié d'une entreprise qui cherche de changer son rôle actuel pour un autre rôle ou pour une autre entreprise. Donc en fait, on est face à un moment crucial de la carrière d'un salarié, à savoir le recrutement. Et du coup, si l'on veut parler du recrutement du point de vue de ce candidat, à l'œil de ce candidat, on commence déjà par parler de cette première étape, c'est quand est-ce qu'il faut chercher sa prochaine opportunité. Et donc, la première chose à laquelle il faut penser, c'est combien de temps on a passé dans cette entreprise actuelle. Donc, je comprends très bien que pour quelqu'un qui a justement passé un bon nombre d'années au sein d'une entreprise, qui ne se sent pas suffisamment challengé ou qui a fait le tour et qui stagne sur son rôle actuel ou sur sa responsabilité actuelle, il va normalement, il a le droit de penser à autre chose, à sa prochaine étape de sa carrière professionnelle. Un fraîchement diplômé est censé aussi rechercher sa première opportunité après sa sortie d'école pour justement découvrir ou déjà commencer à être productif sur le plan économique et à créer une valeur ajoutée pour justement donner suite logique à sa formation, bien sûr, s'il choisit le salariat et non pas l'entrepreneuriat. Donc, le bon moment pour... le bon moment, le mauvais moment aussi, c'est quand un quand un salarié est dans une entreprise depuis très peu, il n'a même pas passé le temps pour découvrir l'entreprise actuelle, pour découvrir tous ses rôles, pour avoir une vraie valeur ajoutée. Donc, je vois très mal quelqu'un qui va changer l'entreprise au bout de quelques mois, à moins que cela soit une force majeure ou une nécessité justement de changer l'entreprise sans l'entreprise actuelle. Et du coup, une fois décision prise, euh, la première des choses à faire et à préparer, c'est préparer son pitch, préparer sa présentation et surtout préparer ses motifs de changement. Euh, Ici, j'insiste sur ce pitch du candidat pour la simple raison que c'est la vitrine de ses compétences, c'est vraiment l'image qui va donner une idée assez globale sur ce candidat, comme un package global. Ici, lorsque je parle du pitch, c'est non seulement parler des différents projets, des différentes expériences qu'il a eues, non seulement des compétences techniques, mais c'est aussi préparer une certaine posture, préparer une certaine, je veux dire, une certaine qualité de communication pour bien présenter ce qu'on fait, pour bien présenter ce qu'on veut faire et pour bien présenter aussi nos attentes. Et ici, je reviens sur un sujet qui est assez crucial pour la vie d'un candidat, c'est que cette préparation du pitch doit être le plus
proche à la personnalité du candidat. Parce qu'in fine, l'objectif, c'est pas vraiment de passer l'entretien, mais l'objectif, c'est d'être recruté, de commencer la collaboration. Et du coup, si ce qu'on a présenté, ce qu'on a montré en package ne reflète pas vraiment ce qu'on est, ça pourrait causer une vraie problématique future, que ce soit pour l'entreprise ou bien pour le recruter. Et c'est pour ça, à mon avis, je suis fort convaincu que le pitch du candidat, ça devrait être à cheval avec le mindset du candidat. Et ce pitch ne va refléter que la personnalité du candidat. Effectivement, avec, avec beaucoup de, je vais dire, de rigueur, avec beaucoup de préparation qui permettent de bien, euh, je vais dire, euh, organiser les idées pour bien créer toute une histoire qui permet euh, de valoriser le parcours de ce futur collaborateur. Et ici, j'ouvre une petite parenthèse. Euh, Parfois, on entend parler et dire il faut pas mentir dans ces présentations, il faut pas. euh, je suis en phase. Effectivement, il faut pas mentir, sauf que euh, bon, c'est mon avis. Il faut valoriser son parcours. Parce qu'in fine, si vous, candidat, vous valorisez pas votre parcours, qui va le faire? Vous êtes votre propre ambassadeur. Il faut valoriser votre parcours. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas le valoriser juste par les mots, mais il faut croire en votre potentiel, il faut croire en votre parcours pour bien le vendre, pour bien vendre vos compétences. Un autre point qui est à mon sens aussi primordial que valoriser son parcours lors d'un entretien de recrutement, c'est pour moi la sincérité du candidat. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a des candidats qui ont des réponses passe-partout par rapport en fait à des questions qui sont décisives normalement vis-à-vis des next steps des entretiens d'embauche ou des next steps dans leur rôle dans la future entreprise. Euh, Par exemple, lorsqu'on demande à un candidat pourquoi il veut changer, la réponse passe-partout, ça serait c'est avoir de nouveaux challenges ou une nouvelle aventure. Ça va de soi quand on change pour un nouveau rôle. Donc, on ne va pas dupliquer son intervention actuelle pour un nouveau sujet. Mais par contre, ça serait bien d'être sincère et de répondre sincèrement à la question. C'est légitime de dire qu'on veut changer un environnement toxique, c'est légitime de dire qu'on stagne sur un rôle actuel, c'est légitime de dire qu'on veut changer pour une amélioration de la situation financière, c'est légitime de dire qu'on change pour une amélioration du rôle, de poste de responsabilité. Donc, c'est très appréciable du point de vue du recruteur quand répond sincèrement à des questions et surtout des questions qui en fait suscitent la motivation du candidat, c'est-à-dire des questions pour lesquelles chaque personne a sa réponse à dire. Je suis très convaincue que pour des hard skills, il n'y a pas plusieurs réponses, on ne va pas tourner autour du cercle. Et là aussi, la sincérité du candidat va dans le sens où, lorsqu'il maîtrise des compétences pour le poste, oui, il doit les valoriser, il doit bien montrer qu'il est capable de faire en fait cela. Mais en fait, lorsque quelqu'un n'a pas des compétences sur un sujet qui est exigé, oui, c'est bien de montrer qu'on est motivé pour l'apprendre, c'est bien de montrer qu'on va pouvoir dans un temps, dans des brefs délais, apprendre ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi important de ne pas tourner autour de la réponse et de dire des choses qui reflètent pas parfois la malhonnêteté des candidats. Donc, c'est très important justement de
allier et la valorisation, justement, comme tu l'as dit, Omar, la valorisation de son profil, la valorisation de ses compétences, c'est pour aussi inspirer confiance à la personne qui va vous recruter. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il faut rester sincère à ses principes, rester sincère euh, à sa personnalité et aussi rester sincère à ses attentes. Et cette capacité aussi. En effet, tout à fait. Et donc, alors, en parlant un peu de l'entretien de recrutement qui est justement décisif, les entretiens diffèrent d'une entreprise à l'autre. Donc, en fait, selon le contexte, selon la nature de l'entreprise, selon l'activité de l'entreprise, parfois on est recruté au bout d'un seul entretien, parfois on est amené à passer un cycle de recrutement qui est plus ou moins lent, voire même très lent. Ça peut aller à une année ou plusieurs mois. Et dans ce cas-là, le candidat a tout à fait le droit justement de refuser de passer plusieurs entretiens ou de refuser d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, comme il est censé, lorsque c'est l'entreprise qui a le process lent, s'il est intéressé par cette entreprise, bien sûr, il est censé suivre jusqu'au bout. Donc, comme, comme à ce que l'entreprise a le libre arbitre de passer autant d'entretiens qu'elle veuille, le candidat a aussi le libre choix de choisir ou pas d'aboutir ou voilà, de mener le process jusqu'au bout. Donc, dans ce sujet-là, il faut être averti. Il faut être averti dans le sens où là, on ne va pas rester dans le flou et dire... je sais pas, peut-être demain je suis recrutée avec l'entreprise avec laquelle je suis en process ou ça va être l'année prochaine ou les 3 mois prochains. Donc il faut surtout avoir cet état d'esprit d'être à jour, de savoir, à vrai dire, où est-ce qu'on en est, à quelle étape, quelle est la prochaine étape qui nous attend. Et donc ça aussi, ça relève de la maturité du candidat vis-à-vis d'un recruteur. Toujours dans ce sens, tu as évoqué un point qui est important, Zineb, euh, c'est le fait que le candidat demande euh, auprès du recruteur. Et c'est quelque chose parfois que j'ai l'impression, en ayant aussi une casquette de recruteur, je vois que parfois euh, des consultants ou bien des candidats ou bien toute personne qui veut intégrer une entreprise euh, ne pose pas assez de questions, ne demande pas et n'essaie pas de challenger aussi le recruteur. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'action de recrutement, c'est une action qui est bilatérale. Le recruteur veut te recruter et toi, en tant que candidat, euh, tu veux intégrer une entreprise. Donc, il est légitime aussi de ton côté de poser des questions sur le process de recrutement, sur les attentes de l'entreprise, sur quelles seront tes prochaines fonctions, sur qu'est-ce qu'il est attendu de toi, poser la question sur l'environnement de travail, sur la nature des livrables, sur... En fait, il faut, il faut vraiment poser toutes les questions nécessaires pour comprendre ce qui est attendu, d'une part, et pour aussi, je veux dire, créer une réelle projection dans cette entreprise. Parce qu'in fine, euh, tu vas négocier je vais dire, ton salaire, tu vas négocier ton poste et ton statut en se basant sur quoi? Si tu ne comprends pas un peu ce qui est attendu, si tu ne comprends pas quelles sont les attentes aussi de l'entreprise vis-à-vis de toi. Donc, poser des questions est très important pour un candidat. Et c'est aussi, ça permet de se protéger en post-recrutement pour savoir qu'est-ce qui t'attend et comment tu vas être bien préparé. Parce qu'in fine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne recrute pas seulement pour des skills techniques, pour des compétences techniques pures et des hard skills, on recrute pour un package. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, on recrute déjà parce qu'il y a un besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, c'est très logique que les besoins évoluent. Et c'est la nature de la chose. C'est que les besoins vont évoluer. C'est très normal. Et du coup, euh,
ce qui est recherché, c'est vraiment une compétence qui va répondre aux besoins actuels et qui va être capable d'évoluer avec les besoins futurs. Et ici, on parle d'un sens d'adaptabilité, on parle d'un sens de flexibilité, avec bien sûr je vais dire, une ligne directrice de rigueur, de compétences, de- d'honnêteté, avec toutes les qualités qui viennent. Tout ceci pour dire que les compétences du candidat sont au-delà des compétences techniques. C'est un package global à prendre, à constituer, à construire et à capitaliser. Euh, Ce sont des compétences techniques qu'il faut améliorer parce qu'on sait que la position qui est attendue, c'est une position qui demande d'autres sujets. Ce sont des compétences relationnelles à développer, ce sont des compétences intellectuelles à développer aussi, ce sont des compétences, des soft skills à acquérir ou à développer davantage selon le contexte. Un autre sujet sur lequel il faut que chaque candidat soit avisé, c'est sa motivation pour le poste. Et du coup, alors, si la personne passe un entretien pour passer un entretien, c'est une très mauvaise chose en soi. Parfois, il y a la fausse idée chez certains candidats qui se disent que on va apprendre en passant le plus d'entretiens possible, en découvrant comment se passe un entretien, c'est-à-dire en contactant le plus de RH possible ou en envoyant son CV à plusieurs entreprises. Oui, en soi, ça va augmenter la chance du candidat de trouver sa nouvelle opportunité. Je suis d'accord. Sauf que euh, passer un entretien juste pour le passer, c'est-à-dire in fine, si on est retenu, on n'accepte aucune offre et on n'est pas vraiment motivé pour changer l'entreprise. En d'autres termes, on appelle ça évaluer le marché. Donc, c'est-à-dire passer des processus de recrutement pour évaluer le marché est une très mauvaise chose. Parce que figurons-nous que ça fait perdre de l'énergie à toutes les personnes qu'on a mobilisées de l'entreprise, notamment sur la team RH ou recrutement, sur la team de validation, sur les parties prenantes qui ont dû suivre le process avec le candidat. Donc, et en plus, ça grille l'image du candidat dans le marché. C'est vrai qu'il se peut qu'il y ait plusieurs entreprises demandeurs du type de profil qui postulent, sauf que in fine, ces entreprises s'y connaissent les unes les autres. Et donc, si on s'amuse à déposer son CV partout, à passer des entretiens, à suivre des processus de recrutement sans pour autant retenir une offre et être sérieux déjà dans le process, bah, on va finir par s'y connaître comme étant quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui va être blacklisté chez toutes les entreprises. Et donc, lorsqu'on sera, au moment où l'on sera vraiment prêt à changer l'entreprise, ça serait un peu trop tard. Donc, c'est un point très important de vraiment se questionner en termes de motivation. Je comprends que parfois, des candidats, au bout de l'entretien, ils décident d'arrêter l'entretien, le process pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ont été retenus chez une autre entreprise et qu'ils la visaient en premier lieu, ou parce qu'une force majeure a fait qu'ils ne veulent plus continuer le process. C'est tout à fait légitime, sauf que c'est à ce moment-là, un candidat doit avoir la maturité pour arrêter le process de manière professionnelle. Parce qu'il faut garder aussi cette bonne relation avec cette entreprise chez laquelle on peut un jour atterrir. Et du coup, pourquoi se griller ou pourquoi donner une fausse image tant qu'on n'en a pas besoin ou là on ne va pas atterrir chez cette entreprise. Donc, la motivation est un point très primordial auquel il faut faire attention. Et figurons-nous que lorsqu'on passe un process de recrutement, en étant candidat, là, ça mobilise une énergie de la part de l'entreprise qui a un coût de recrutement. Donc, c'est un coût qui est mobilisé derrière. De mon côté, pour conclure, je vais dire que ce qu'il faut retenir, c'est que le marché de travail, c'est un petit marché. Euh, le fait de postuler, le fait de vouloir changer, c'est légitime, c'est un droit.
sauf qu'il faut l'honorer, il faut l'assumer jusqu'au bout, euh, tout en considérant que ce marché est petit. Le jour où je vais être avec Monsieur X comme collègue, je peux le retrouver dans 2 ans, 3 ans comme recruteur. Mon recruteur actuel, je peux le retrouver par la suite comme collègue. Donc, laissons nos places en bonne, je veux dire, en toute maturité et en état très professionnel pour, je veux dire, garantir cette image de marque de chaque candidat. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!